Nous allons voir ici comment utiliser la caractérisation d'un sous-groupe pour gagner en rapidité et limiter un petit peu le travail à faire. Alors on s'intéresse à un ensemble G qui est défini de cette façon-là et on veut montrer que c'est un sous-groupe de Q étoile multiplié, que l'on notera point ici. Et par la suite que H, qui est cet ensemble défini de cette façon-là, sera aussi un sous-groupe de G. Donc, comme dans tous les sous-groupes, comme pour montrer qu'on a des sous-groupes, il faut d'abord montrer l'inclusion. Alors, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est complètement évident, ou ça sera déjà dit dans l'énoncé, donc il n'y aura pas à le faire. Ici, comme ce n'est pas dit dans l'énoncé, on le fait. Donc, au passage, ici, je marque que ici, ce sont des fractions, hein, donc on est bien dans l'ensemble, on fait bien partie de l'ensemble des rationnels, et des fractions où vous remarquez que le numérateur et le dénominateur sont impairs. Donc ici, ça c'est la première chose à remarquer, mais pour vous, et si vous l'utilisez, si vous en avez besoin par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc deux entiers relatifs ici, et je vais dire donc que 1 plus 2a appartient à z étoile, puisque ici c'est un nombre impair, et je vais avoir 1 plus 2b qui va être appartient aussi à z étoile, et ça implique donc que si je prends 1 plus 2a sur 1 plus 2b, alors ça appartient à Q étoile. Et donc, il n'y a pas de problème puisque c'est une fraction non nulle et le numérateur et le dénominateur sont bien des entiers. Donc, ça veut dire que l'ensemble G est inclus dans l'ensemble Q étoile ici, que j'ai oublié là. Et donc ici, hein, je pars d'un élément de Q, d'un élément de G et je montre qu'il appartient à Q étoile. Ensuite, on montre donc que cet ensemble est non vide. Pour montrer que cet ensemble est non vide, je vous l'ai déjà dit, on suppose, on essaye de montrer que l'élément neutre appartient à cet ensemble-là, puisque si l'élément neutre n'appartient pas, ben, la démonstration est terminée et ce n'est pas un sous-groupe. Donc si je prends mon élément neutre de la multiplication dans Q étoile, c'est la même chose que la multiplication dans R, et donc c'est 1. Et 1, on sait bien qu'on peut l'écrire 1 plus 2 fois 0 sur 1 plus 2 fois 0 ici. Et donc ici, il appartient à G de façon évidente. Cette étape-là est toujours relativement évidente. Donc ces deux étapes sont toujours à faire, que vous utilisiez la caractérisation d'un sous-groupe ou pas. On aura toujours à faire et l'inclusion si elle n'est pas faite dans l'énoncé et montrer que l'ensemble est non vide. On va maintenant passer à la caractérisation. Donc je prends deux éléments de G, donc X qui s'écrit comme ça et Y qui va s'écrire comme ça. Et je vais calculer ici X.Y-1. Et je vais montrer que x1, y-1 appartient à G, c'est-à-dire que l'on reste dans G. C'est une forme de stabilité, mais pas tout à fait. Hein. Si je voulais la stabilité, il faudrait que je montre que x.y appartient à G. Et après, il faudrait que je montre aussi que tout le symétrique de x est dans G. Donc ça me ferait deux choses à montrer. En utilisant cette caractérisation, je vais montrer qu'une seule chose. Donc ici, si je le calcule, ça me fait 1 plus 2a sur 1 plus 2b multiplié par l'inverse de y. Alors l'inverse de y ici c'est 1 plus 2b' sur 1 plus 2a'. Ça on l'utilise parce que c'est les connaissances que l'on a sur l'ensemble Q étoile multiplié. On connaît l'inverse d'une fraction. Et donc ça va être égal ici, on va développer, ça nous fait donc 1 plus 2a plus 2b' plus 4ab' sur ici 1 plus 2b plus 2a' plus 4ba'. Ici, ça va nous faire, il faut que je les mette sous la forme, hein, il faut que je montre que ça appartient à G, donc il faut que je le mette sous cette forme-là. Donc je vais faire des factorisations partielles en haut et en bas en mettant 2 en facteur. Ça nous fait donc en haut 1 plus 2 facteur de a plus b' plus 2ab'. Et en bas, ça nous fait 1 plus 2, b plus a', plus 2ba'. Voilà. Et donc maintenant, il faut que je termine. Alors ça, c'est les astuces de rédaction. Hein. C'est quelque chose qui est très important si on veut bien être rigoureux. Il faut que je dise que ça s'écrit. Donc il faut bien que je mette la forme des éléments de G. Donc 1 plus 2a sur 1 plus 2b avec
ici, eh bien, avec, je vais prendre A qui est égal à A plus B' plus 2AB', et B qui est égal à B plus A' plus 2BA'. Et ce qui est important surtout, c'est de dire que ça appartient à Z, et ça appartient à Z. Il n'y a pas besoin de le montrer parce qu'on sait que ici, les opérations sont internes, l'addition et la multiplication dans Z sont deux opérations internes, et donc on est certain que ces nombres-là appartiennent à Z. Et donc j'ai bien montré que ça s'écrivait comme un élément de A, et je vais pouvoir dire donc x.y-1 appartient à G. Et j'ai donc montré ma caractérisation ici. Je peux donc en conclure que j'ai un sous-groupe, que G muni de la loi point est un sous-groupe de Q étoile muni de la loi point. Donc voilà cette caractérisation qui est bien pratique. Pour H, eh bien, on va procéder exactement de la même manière. Donc là, c'est 1 plus 4U, donc vous voyez que ce sont toujours des fractions. Alors là, c'était des fractions impaires avec numérateur et dénominateur impairs pour l'ensemble G. Pour H, on prend les fractions dont le numérateur et le dénominateur sont congrus à 1 modulo 4. Alors on va montrer pour commencer que H est inclus dans G. Attention, cette fois-ci on n'est pas dans Q, on est dans Q étoile, on est dans G, puisque c'est un sous-groupe de G. Donc je pars de un élément de H qui est ici, qui s'écrit 1 plus 4A sur 1 plus 4B. Et je vais donc écrire ça sous la forme 1 plus 2 fois 2A et sur 1 plus 2 fois 2B. Et ça va nous faire, donc, est égal à 1 plus 2a sur 1 plus 2b. Je prends une autre lettre, c'est toujours la même rédaction, hein, je détaille ça parce que c'est un détail de rédaction vraiment très important. Avec, je vais dire, les valeurs de a et b. A qui va valoir donc 2 petits a et b qui va valoir 2 petits b. Ça appartient à z, et ça appartient à z. Donc je peux dire que 1 plus 4a sur 1 plus 4b appartient à G. Donc j'ai pris un élément de H et je montre qu'il appartient à G. Donc je peux dire que H est inclus dans G. Voilà, c'était juste pour travailler sur cette rédaction-là. Ensuite, eh bien, de la même façon, on montre que 1 appartient à H et donc que H est non vide. Et la caractérisation qui se fait exactement de la même façon que pour le précédent, donc je ne détaille pas. Et en conclusion, H est bien un sous-groupe de G. Vous remarquerez que ici, je n'ai pas précisé la loi. Des fois, quand il n'y a pas de confusion possible, on parle uniquement des ensembles et on laisse de côté la loi interne puisqu'il s'agit de la même.